sommes toujours au parc du Grand Blotrum. On allait se réfugier à l'intérieur, là. On est où, Romaric? Et là, effectivement, on est toujours dans ce que Dobré avait voulu, c'est-à-dire des endroits pour apprendre aux colons à cultiver les plantes utilitaires. Mais il y a des plantes comme le cacao, le café, la vanille, l'ébène, les 4 épices qu'on ne peut pas cultiver en extérieur. Et donc, il a construit ces serres. Des serres tropicales. Voilà, qui ont quelque chose d'incroyable et d'unique en France. C'est que ces serres, elles datent de 1903 et dedans, il y a des plantes qui datent elles-mêmes de 1903 alors qu'elles sont cultivées dans de simples pots. Et par exemple, on a là un des pieds de 1903, comme c'est écrit sur la petite étiquette que tu peux filmer. Ouais. C'est nos codes à nous, mais dans nos codes à nous, la première ligne, c'est l'année. Et après, c'est combien on a eu de plantes cette année-là. C'est la 1211e plante qu'on a eue en 1903. D'accord, puisque c'est l'année du gros... des Antilles. Voilà. Ura crépitans, parce que le fruit il crépite, c'est-à-dire que quand il éclate, il émet des graines partout. Déjà, il a des petits pics. Il a des petits pics, voilà. Ça, c'est plutôt les arbres tropicaux qu'on ça. Chez nous, on n'en connaît quand même pas trop. Ok, donc lui, il a 113 ans. Voilà, il a 113 ans. Donc depuis 113 ans, il vit dans un pot comme ça. Tous les ans, on le déplante, on vient couper les racines, on remet dedans. Parce que sinon, il serait beaucoup plus grand, évidemment. Sinon, c'est des arbres qui font 40-50 mètres de haut. Ouais. Un arbre de 1931, celui-là, donc allez, il n'a pas encore 100 ans, mais il va s'en approcher, c'est un baobab. Le fameux baobab. Voilà. Et donc, tout autour, il n'y a que des baobabs, il n'y a que différentes espèces de baobabs. Et du coup, ces arbres-là, il y en a une seule espèce, c'est celui-là, Dansonia digitata, pour toute l'Afrique. Ouais. Et par contre, les 9 autres espèces vivent à Madagascar. Ah oui. Ce qui montre la richesse de la botanique à Madagascar. C'est-à-dire qu'à Madagascar, il y a tout en 10 fois plus, quoi, en gros. C'est toute l'Afrique, une seule espèce, que Madagascar, 9 espèces. Beau score. C'est quand même incroyable. Et là, en ce moment, il a des feuilles, on a de la chance, mais il a des feuilles en fait que 2 ou 3 mois dans l'année, ce qui fait qu'il y a beaucoup de légendes qui disent que c'est un arbre qui a énervé Dieu et Dieu l'a planté à l'envers. On a presque l'impression, quand il n'y a plus les feuilles, qu'il a ses racines dans le ciel et puis qu'on l'aurait déplanté puis replanté à l'envers. Là, ça se voit moins s'il est en feuilles, mais comme 9 mois sur 12, il est sans feuilles. Voilà. Pour le reste de l'année, ce sera plutôt... Et son tronc est mou, donc on ne peut rien faire du bois. Par contre, c'est une bonne réserve en eau, on peut l'inciser et récupérer de l'eau dedans. On peut appeler ça l'arbre bouteille dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il garde de l'eau, puis il a un peu la forme d'une bouteille. C'est vrai. Alors on continue dans ce couloir. Alors ici, c'est vraiment le couloir des centenaires, parce que toutes les plantes qui sont dans ce couloir-là, elles ont plus de 100 ans. Elles datent toutes de 1903. C'est la respect. Exactement, devant et les plantes, et en 100 ans, il n'y a eu qu'une quinzaine de jardiniers qui sont passés ici. Donc les 15 jardiniers qui ont permis que cette histoire, voilà. Alors qu'à Paris, elles ont toutes disparu, elles nous ont toutes été envoyées par le jardin qui était au bois de Vincennes. Et elles ont toutes disparu. Noix vomi, ça te fait rire, vomir. C'est effectivement la noix fait vomir. Et tu vois, la particularité des pots, moi je trouve très, très beau, très marrant, c'est on appelle ça des pots à oreilles. C'est comme c'est des gros pots qui sont lourds, c'est des pots en terre. On dirait du Claude Ponty un peu. Exactement, avant lui. Du coup, il faut l'attraper pour le saisir avec les mains et pas se casser le dos. Ces pots qui font faire quelques dizaines de kilos. Comme les pochons à oreilles, comme ils disent les Bretons. Comme les sacs plastiques, non, les pochons à oreilles. C'est ça. Et derrière, on va plutôt... là, on a par exemple le gaillac, qui est un bois utilitaire, qui sert pour les poulines marines, notamment. Parce qu'en fait, il s'auto... pas aiguise, mais il s'auto-lubrifie lui-même, donc c'est pour ça qu'il peut servir sur les poulies. Et donc là, on a mélangé plusieurs arbres, parce que c'était surtout qu'ils étaient de 1903, les caractéristiques. Alors qu'ici, on va vraiment être sur les bois utilitaires. Et le premier d'entre eux, c'est l'ébène. Ah oui. Donc regarde qu'à cette particularité. Tu es prête à l'image, ça va être impressionnant. Tiens, je te passe un bout d'ébène. Voilà. C'est un petit peu lourd. Voilà, un des seuls bois qui, quand on le met là-dedans, ça va bien déborder, voilà. Mais si je le mets, on voit qu'il tombe et donc il ne flotte pas. Il y a un bois ou n'importe quoi qui ne flotte pas. Ça tombe bien qu'il y a un truc d'eau là, hein, c'est bien fait. Voilà, ça veut dire que ça a une densité supérieure à l'eau. Voilà, qui est de 1. Donc ça veut dire que c'est plus de 1 kg au litre. D'accord. Et donc c'est rare. Et donc ce qui fait que mais n'empêche que quand on exploite l'ébène, c'est important de le savoir. Je sais bien, mais moi je parce que sinon, quand tu le mets sur la rivière pour l'envoyer, si tu mets que de l'ébène, tout va au fond de l'eau. Et ce qu'on voit qui est noir là, en fait, c'est le milieu de l'ébène, le tour est clair. Et donc souvent en Afrique, ils font des très belles statues qui mélangent le blanc du tour de l'arbre et le noir de l'ébène. De l'ébène et d'un peu comme de l'ivoire. Voilà. Ivory and ivory, comme la chanson. Oh, c'est beau. Et le noir de l'ébène, c'est ça qui sert. On va faire les touches noires de piano, les pièces d'échecs, l'ébénisterie. Et voilà, puisque le mot ébénisterie vient. Ça vient de là, ça vient du blues. Okay. Et ici, on passe, on change complètement. Alors, les fruits sont là. Par exemple, on a de l'anis, du poivre, du 4 épices. Et donc, dans cette serre-là, on n'a que des épices. Et en fait, le poivre, par exemple, c'est une liane. La cannelle, c'est la toute fine écorce qu'on enlève là. Et peut-être la plus mythique, parce que c'est l'épice la plus chère, parce qu'elle demande le plus de travail, et c'est cette grande liane
C'est une orchidée, c'est la seule orchidée qui est comestible. Donc elle est là et tous les jours, tous les matins, les jardiniers, il y a une fleur qui s'ouvre chaque matin. Et les jardiniers ils soulèvent la fleur ici et ils viennent faire rencontrer la partie mâle et femelle pour qu'elle se féconde et ça donne un fruit. Et au début, ça fait un beau fruit vert comme une petite banane, là, quasiment, qui noircit et c'est tout simplement... La vanille. Et voilà. Il y a les odeurs en plus. Hein. C'est bien de finir là-dessus, ça met en appétit. Exactement. Je crois qu'on a fait notre deuxième cycle au Glambeau-Trop. On pourrait presque en faire encore un autre tellement c'est extraordinaire, mais peut-être que pour le moment... On va varier les plaisirs aussi. Voilà. Hein. Merci beaucoup, Romaric, et à très vite au Glambeau-Trop.